C'est un mélange de python et de sirène. Je te coupe. Si tu veux pas dire Jésus. 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 Je coupe au nom de Jésus. Ah! Non, Jésus. Laisse la manche. Sors! Non, Jésus, sors. Solide, non. Solide, non. Solide, non. Solide, non. Solide, non. Je viens le ciel, mais ton nom puissant. Je brise ta main maintenant. Je brise ta main maintenant. Et tu as libéré la puissance d'esprit. Et je programme la vie de tous sur net. La vie qui vient de l'éternel Dieu. La vie qui vient de Saint des Saints. La vie qui vient de l'éternel roi des gloires. Feu, nom de Jésus. Passe! C'est l'envoyer. Oh le garçon dans le corps. Je brise ce python qui est logé au niveau de ses reins par la puissance du Saint-Esprit. Et je détruis son pouvoir sur sa vie. Et tout ce que la sirène aussi fait dans sa vie, je consume son nom puissant de justice. Tout ce qui est rien de maraboutage est brisé maintenant de justice. Sors! Allez-y. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? N'oubliez plus les ailes bien là maintenant. Alléluia. La suite de ce combat-là, où on prend? On va faire ça maintenant dans le champ. Bonne musique. Alléluia. Par la foi, prends ça en l'air. Il ne faut pas les prendre à pointe ton camarade. Dans le musulman, il y a des gens qui vont en bénédiction. Si elle fait ça, tu dis que tu as vécu au nom de Jésus. Il peut être vécu au nom de Jésus. Amen. Et le serviteur, vous avez oublié. Alléluia. Lorsque le Seigneur finit cette restauration matérielle, il faut maintenant qu'il y ait une restauration spirituelle. Une restauration spirituelle. Mais pourquoi? Pour que nous ayons une nouvelle manière de voir la parole de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est en une personne, elle ne regarde pas la parole de Dieu comme un incrédule pourrait regarder la parole de Dieu. Quand elle regarde la parole de Dieu, elle voit cette parole un trésor inouï. Elle voit en cette parole une richesse incomparable. Elle voit en cette parole quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'une personne est remplie de l'Esprit de Dieu,
Lorsqu'il y a cette restauration spirituelle en la vie d'une personne, c'est pour introduire cette personne dans le surnaturel. Désormais, cette personne ne marche pas selon la chair, mais elle marche selon l'esprit. Et marchant selon l'esprit, elle regarde les choses du monde comme étant des choses vives. Et pour elle, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quand elle marche, elle n'a peur de rien, parce qu'elle sait que l'éternel Dieu est avec elle. La personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, qui a cette restauration spirituelle, lorsqu'elle évolue dans ce monde, la Bible déclare qu'elle a le courage de témoigner de Christ. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu n'a pas peur d'annoncer la parole de Dieu, n'a pas peur de témoigner de ce que le Seigneur fait, n'a pas peur de dire qui est ce Seigneur. Quand même on sera en train de vouloir l'égorger, elle se lève et dit, même si vous m'égorgez, Christ est vivant, Christ est mort, il est ressuscité pour moi, et j'ai la vie. Elle n'a pas peur. Le Seigneur ne donne pas cette restauration spirituelle pour que nous en fassions quelque chose qui nous appartient à elle pour faire le malin, mais pour qu'elle puisse servir à tous ceux qui sont autour de nous. Lorsque le monde, l'incrédule, voit la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, elle est obligée de reconnaître que ton Dieu est le véritable Dieu. Et que ce Dieu, il n'est pas dans les détails, mais ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Et il est obligé, celui qui t'écoute, de te suivre. Je marche dans ma victoire. Quand même les incrédules croient que je serai derrière, moi je marche dans ma victoire. Alléluia. Ceux qui t'avaient lié, ils croient que c'est fini. Mais quand tu vas arriver devant eux, ils vont dire, est-ce toi? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle? Tu diras oui, c'est moi. C'est moi qui suis là. Ce n'est personne d'autre, mais c'est le Fils de Dieu. Celui que Christ a touché. Celui à qui habite l'Esprit de Dieu. Celui à qui habite l'Esprit de résurrection. L'Esprit de restauration. L'Esprit d'autorité. L'Esprit de puissance. C'est lui qui est là. Le préalable. Il faut que tu comprennes une chose, bien aimé. Ton Dieu est fidèle. Aujourd'hui, aime notre regard sur ce Dieu. Ne le vois pas comme une idole inerte. Ne le vois pas comme un poids installé dans une maison. Ne le vois pas comme un petit couché dans une crèche. Ne le vois pas comme un caillou taillé quelque part. Mais vois-le comme ce Dieu qu'on ne peut toucher, mais qui nous touche par sa grâce. Ce Dieu qu'on ne voit pas de nos yeux, mais qui intervient de manière miraculeuse et merveilleuse dans notre vie, chaque jour de notre vie. Un Dieu vivant, un Dieu qui écoute, un Dieu qui parle, un Dieu qui résonne, un Dieu qui s'exprime, un Dieu qui défend son peuple. C'est ce Dieu-là que nous avons. Le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es assis, tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui dire, j'ai besoin de cette restauration spirituelle. Mon temps est arrivé. Il ne faudrait pas que ma maison soit vide, mais que cette maison soit remplie de ton esprit. Tu m'as dit, Seigneur, que c'est le temple du Saint-Esprit. Viens habiter maintenant cet esprit. Parle-lui. Se faire depuis la gauche jusqu'à la droite et une restauration spirituelle. Les temps vont être restaurés,